Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, aujourd'hui je me suis mis du côté de mon atelier pour vous parler face caméra de mon nouveau projet. Donc comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, je fais du crochet, principalement des amigurumi. Je crois que les seuls vêtements que j'ai fait, c'était un bonnet et une écharpe pour mon fils, sans patron, sans rien du tout. Sauf que là, j'ai découvert qu'on pouvait faire mais des choses vraiment magnifiques, vraiment faire de tous les styles. Donc je suis tombée en faisant des petites recherches sur une Instagrammeuse qui fait des projets en crochet mais qui sont magnifiques. Alors attendez que je retrouve son nom. Alors son Instagram, je vous le mets juste ici, c'est Carolani Crochet. Voilà, j'allais dire Carolina, mais Carolani Crochet. Elle fait des choses, mais vraiment, c'est superbe. Et je suis complètement tombée amoureuse d'un de ces... un cardigan, voilà, qui est un petit peu crop top, bouffant, avec des manches bouffantes, qui peut se mettre avec un petit t-shirt ou un petit débardeur. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon, coloré comme j'aime. Et du coup, eh bien, j'ai acheté son pattern sur son site à 8$. Sauf que là, je commence la vidéo, mais j'ai perdu le pattern. Alors quand je l'ai acheté, j'avais un lien direct pour le télécharger, donc ce que j'ai fait, ça s'est ouvert dans ma page Safari, sauf que voilà, j'ai dû fermer, je ne sais pas pourquoi. Et j'aurais dû le recevoir par mail, mais je ne l'ai pas reçu par mail. Donc je l'ai contactée pour qu'elle me le renvoie par mail, mais le temps que ça se réveille du côté des États-Unis, j'ai le temps de faire plein de choses et je voulais absolument, mais j'étais trop pressée d'être à lundi pour commencer ce projet. Donc comme j'avais déjà commencé à lire un petit peu ce qu'il fallait faire, etc., je vais faire déjà ce que j'ai lu et voilà, on va essayer de faire comme ça. Après le point, c'est vrai que je me souviens pas du point, ça c'est problématique. Il va falloir que je teste des points pour voir ce que ça donne. En tout cas je vais commencer, on verra bien. J'ai pris, comme elle a dit, pour faire sur mesure, parce que là elle a fait une taille unique, mais on peut faire sur mesure en fonction du gilet qu'on veut. Donc moi j'ai pris un gros pull que j'aimais bien, qui est assez large, assez bouffant. J'ai pris les mesures et voilà, je vais faire ça. Donc du coup ce ne sera pas un tutoriel, ce sera histoire de vous montrer si je réussis à faire ce projet, parce que c'est vraiment une première pour moi. Si vous voulez vous aussi télécharger le patron, je vous le mets dans la barre d'infos. Et voilà, c'est 8$, après il vous suffit d'acheter les bobines. Et voilà. Donc, au niveau des couleurs, j'ai choisi 3 couleurs. Elle disait qu'on pouvait en choisir 3-4 comme on voulait. Donc évidemment, je suis dans ma période complètement pastel, donc j'ai pris que des couleurs pastel. Alors, il fallait du fil à peu près 150 grammes par couleur. Donc j'ai trouvé des bobines de 50 grammes comme ça, que j'ai acheté à la maison du tissu, je sais plus. Et du coup elles sont de 50 grammes, donc j'en ai pris 3 à chaque fois. Franchement c'était pas cher, c'était genre 1,39€ la bobine. Donc j'ai pris du jaune, j'ai pris du rose et j'ai pris une couleur menthe un peu vert d'eau comme ça. Donc voilà, je vais faire ça avec ça et je vais faire des essais, vous tenir au courant d'où j'en suis. Et je sais absolument pas combien de temps ça va me prendre, combien de jours, combien d'heures. Ça c'est sûr, je l'aurais pas terminé aujourd'hui, de toute façon j'ai pas du tout le pattern en entier. C'est parti, je vous emmène quand même avec. Voilà ce que ça me donne. Donc je vais continuer comme ça m'a l'air pas mal et puis on verra bien où ça me mène. Alors, voilà où j'en suis. C'est juste agaçant parce qu'en fait il y a une tache là au niveau de la laine. Donc, je pense que ça sera nettoyable. Mais voilà où j'en suis, sachant qu'il faut que ce soit un carré. Donc je dirais qu'il me reste un peu moins de la moitié à faire.
Il me reste tout ça dans la bobine. Je ne sais absolument plus combien de carrés il faut que je fasse. J'attends que la personne me renvoie le patron, mais pour le moment, je fais de mémoire ce que j'avais vu. Je sais pas si c'est flou. Ouais, c'est bon, on voit. Et en fait, il faut faire plein de carrés comme ça qu'on accroche ensemble. C'est ce que je vais faire. De toute façon, là, il est 16h30. J'ai mis 2 heures à faire ça. Je sais pas si je prendrai la main après pour les autres, mais ça va me prendre un certain temps en tout cas, ça c'est sûr. I've never been into material things. I'm the type that usually connects to someone's energy. But you're acting used to me. Don't act like you used to around me. Are you getting tired of all my love? I need to know, cause baby, when push comes to shove, I need someone around, someone to hold me down. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2 de ce fameux cardigan que du coup j'ai commencé hier. Donc, comme je vous l'avais montré, j'ai fait eh bien ce carré. Il y a un peu un faux jour là. Bref, vous voyez l'idée. Sauf que il est beaucoup trop grand. Moi dans l'idée, je voulais faire des carrés de 22 cm à peu près. Et celui-ci fait 31. Donc c'est largement trop gros. Donc je vais soit le défaire, soit regarder s'il n'y a pas une technique pour pouvoir le rétrécir. Mais de toute manière, il n'est pas carré parfait comme je veux, donc je vais le refaire. Et j'ai retrouvé le patron. Alors en fait, la personne me l'avait bien envoyé, sauf que moi j'ai Gmail, et Gmail c'est super embêtant pour ça. Ils ont maintenant, enfin depuis un moment maintenant, trié les messages de la boîte principale et réseaux sociaux et promotions. Et du coup c'était dans réseaux sociaux. Alors en plus moi j'avais redonné une autre adresse mail. Elle m'a dit ah mais c'est pas celle que tu m'avais donnée, mais bon c'est pas grave, je te le renvoie quand même si t'as besoin, n'hésite pas. Enfin super sympa la nana. Et du coup je me suis dit que j'allais recommencer mes carrés en plus petit. Et vraiment elle a une technique mais trop bien pour faire des carrés parfaits. Des carrés plus à peu près parfaits mais qui sont beaucoup plus droits et beaucoup plus jolis. Je sais pas si vous allez voir. Ah, j'ai plus de batterie. Et du coup, il est quand même plus petit. Il fait... Alors, j'ai dit que j'en voulais de 22, mais il fait 21. Donc, ça me va aussi. Je voulais juste que ce soit plus grand que ses mesures à elle, puisque elle a fait un cardigan un peu oversize, mais pour quelqu'un qui porte du XS. Moi, en ce moment, je suis plus dans le M. D'habitude, je suis dans le S, mais très rarement dans le XS. Donc voilà, pour qu'il soit pas non plus hyper serré. Et faut que j'en fasse pas mal. Donc je vais continuer comme ça, mais je suis super contente de la forme, quoi. Il est hyper... il est nickel sur les côtés. Voilà, en tout cas, je vous rappelle que je vous mettrai le lien de son site où elle vend ses patterns, si ça vous intéresse. J'ai oublié de vous préciser que c'était tout en anglais, donc il faut comprendre l'anglais pour pouvoir réaliser ce pattern, mais si vous comprenez l'anglais, c'est quand même assez simple. Après, au niveau des points, c'est aussi en anglais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché les points qu'elle avait donnés. Je les ai traduits en français sur un petit papier pour l'avoir en pense-bête et ne pas oublier. Et voilà, comme je connais les points là qu'elle utilise pour ce projet, ça va le faire. Mais voilà, et je suis plutôt contente du fil que j'ai pris parce que franchement ça donne un superbe effet. Donc let's go, c'est parti. Donc on recommence à zéro. Sachant qu'hier j'ai mis 3h30 pour faire ça, mais bon on dirait plus une petite serviette quoi, le carré est absolument pas parfait, ça part dans tous les sens. Donc c'est parti. Alors je sais pas si vous m'entendez aussi bien que d'habitude, j'ai utilisé mon micro banane cette fois parce qu'en fait j'avais super la flemme de devoir tous les jours ou à chaque moment me rebrancher et débrancher avec mon micro cravate puisque c'est un micro filaire. Et voilà, j'avais la flemme donc j'ai pris mon micro banane, j'espère qu'il fonctionne bien, j'ai pas vérifié, on verra bien mais normalement c'est bon, j'ai mis une pile neuve donc ça devrait le faire. Sachant que de base je voulais me faire un petit top simple pour l'été, ce que je ferai sûrement.
mais du coup un petit peu modifié. Cette idée me vient de la chaîne de Jenna Phipps. C'est une américaine, je pense, on va dire que oui, une anglophone du moins, qui fait des vidéos où elle va beaucoup faire les friperies, etc. Et elle fait quelquefois des tutos comme ça qu'elle teste, et elle a testé un patron là il y a pas longtemps d'un pull qui est juste magnifique, et elle a dit que voilà, on pouvait trouver le patron sur internet en fait. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que sur Instagram, mais il y avait tout plein de comptes de personnes qui faisaient des vêtements mais juste trop jolis quoi. Et franchement les patrons sont pas chers. Fini les amigurumi pour le moment, je me mets dans les sapes. Mais bien sûr je pense que j'y retournerai dans les amigurumi. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps que je vous laisse aller voir sur ma chaîne. I wanna know that you'll be here. Won't just go ahead and disappear. So can you do just one thing? Et voilà, j'ai fait mon premier carré. Alors du coup c'est beaucoup plus rapide. Il fait 21,5 sur 21,5 et je suis contente. Donc je vais passer au jaune parce que j'aime bien changer de couleur. Ça me permet de... J'ai l'impression de moins faire la même chose, de moins m'ennuyer. Bring me flowers so know that you still care. Bring me flowers so know that you're still there. But bring me flowers. Won't you bring me flowers? Bring me flowers that you think look like me. Bring me flowers with my energy. But bring me flowers, flowers, flowers. Baby, I'm here and ready to commit, but your lack of dedication, I'm tired of it. So let me know if you're gonna love me or go. Bon, voilà où j'en suis. J'ai l'impression clairement d'avancer plus vite aussi. Je pense que c'est quand même beaucoup moins grand que le premier carré. J'ai même pas comparé si je mettais les deux l'un sur le... Ouf, oui, effectivement. Effectivement, il y a une sacrée différence, donc c'est beaucoup plus rapide. Je mettrais peut-être pas un an ou des mois à faire mon gilet. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire que oui, il fait noir et que le reste de la vidéo, je vais le filmer un peu dans cette lumière parce que j'ai dû fermer les volets parce qu'il va faire presque 30 cet après-midi. Que moi, le soleil fait clairement ça juste devant chez moi toute la journée. Donc... si je ne ferme pas, ça va être un four dans cet appartement, donc voilà pourquoi. Bon, je suis désolée les bruits dehors, j'ai des travaux, mais ma fenêtre est ouverte pour que l'air circule un petit peu. Je dois enlever ce que je suis en train de faire parce que j'avais compté le même nombre de chaînes que pour le carré rose. Ce sont les mêmes pelotes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que celle-ci, le fil est un peu plus fin et plus léger que celui-ci, bizarrement, que le rose. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait déjà tout ça et j'y ai pensé que maintenant, heureusement pas à la fin, à mettre le début du carré jaune sur le rose, et je me suis rendu compte qu'il manquait ça quand même. Donc même si je peux étirer, le problème c'est qu'après ça va trop étirer mes mailles. Et je voudrais vraiment que le carré détendu soit de la même largeur. Donc bon, c'est pas grave. On apprend petit à petit, hein. Je vais prendre comme référence ce carré rose et voilà, je vais essayer de tous les faire à la même dimension, mais c'est pas facile hein. Après c'est vrai que dans les explications, je vérifie que le micro est allumé, dans les explications elle disait qu'on pouvait utiliser, il ne fallait pas hésiter à utiliser des fils de différentes masses, différentes épaisseurs, mais voilà, il faut bien checker à chaque fois que ça va avec un carré de référence. Voilà. Hello et bienvenue dans le jour 3 de mon cardigan. Alors, j'avais dit que
je crois que c'était quand j'étais en train de travailler sur le carré jaune que en fait, alors je l'ai repris à 3 fois celui-là. J'ai commencé en faisant le nombre de mailles que j'avais compté pour mes mesures. Puis je me suis rendu compte que c'était trop petit par rapport à mon carré rose. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est légèrement plus petit. Mais en fait, si je les tire, et bah, c'est parfait. Et en fait, c'est exactement le même nombre de mailles. Et je m'étais dit, je vais l'agrandir pour que ce soit exactement la même taille, sans les tirer, sauf que ça aurait pas été en fait le même nombre de mailles. Et je veux que quand je vais les attacher les uns les autres, que ce soit exactement pareil, quoi. Voilà, donc en les tirant, ça fait un petit peu plus de trous, mais c'est pas très grave en soi. Donc voilà, tant que je peux les attacher les uns aux autres, sachez qu'il m'en reste pas mal. Donc je vais pas vous filmer tout le processus bien sûr, parce que aussi le but c'est pas de vous faire un tuto de ça, mais plutôt vous montrer comment je m'en sors pour faire mon premier cardigan. Mais voilà, je vais tout faire et à moins... du moins tous les carrés, et à moins d'avoir un souci qui me tombe dessus ou une nouvelle à vous dire, eh bien je prendrai plus la caméra là pour l'instant. Je pense par contre que comme j'ai fait des mesures légèrement plus grandes, je vais devoir retourner à Mondial Tissu pour pouvoir racheter peut-être une pelote de chaque pour les finitions, parce que je pense pas que j'aurai assez avec tout ça, mais voilà, j'avance un maximum et ensuite j'aviserai, et s'il le faut cette semaine je retournerai là-bas. Je suis en train de faire un autre carré jaune, je change hein, comme je vous l'ai dit de couleur à chaque fois pour que ce soit moins ennuyeux, parce que c'est toujours le même point, et voilà. Alors voilà, je vous retrouve sur mon lit. J'ai fait tous les carrés, tous. J'en ai 18 et maintenant il faut que je les couse ensemble et ensuite du coup faire la bordure. Alors je voulais faire les bordures dans les mêmes couleurs, mais j'ai pas de toutes les couleurs, j'ai que du jaune et du vert comme ça, donc peut-être je ferai comme ça, ou peut-être que je ferai avec un autre reste de fil que j'ai chez moi. Bon, c'est peut-être à du bleu marine, je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Mais voilà, on est quand? On est samedi, et du coup depuis mardi j'y suis, puisque lundi, comme je vous avais dit, c'était pas les bonnes dimensions. Et pour le reste, je vous montrerai quand ce sera terminé, ou quand je ferai la bordure du moins. Alors, me revoilà, nous sommes dimanche, je pense que ça y est, je suis sur la dernière ligne droite, donc je suis en train de faire toutes les bordures. Donc j'ai ce côté là, j'ai ce côté là, j'en ai des tas, j'ai ça, et j'ai ça, donc voilà, j'en ai pas mal franchement à faire. Il me restera les bordures que de ce grand carré à réaliser. Et que vous dire, donc du coup j'ai décidé d'opter pour le reste de fil que j'avais. J'ai plus de rose, par contre il me reste du jaune et du vert d'eau, donc j'ai décidé de terminer avec ça. J'avais hésité, comme je vous l'avais dit, avec mon bleu marine que je vais vous montrer tout de suite, donc avec celui-ci que j'avais utilisé pour faire le bonnet de mon fils, de mon dernier, de cet hiver. Donc je pense que ça aurait bien été de faire tout ça, mais de faire la bordure avec tout ça, je pense que les couleurs auraient bien été ensemble, mais j'ai préféré pour finir rester dans un cardigan entièrement pastel, pour vraiment rester fidèle à ce que je voulais. De toute façon, ce sera pas le dernier que je ferai, ça c'est sûr et certain. Je sais pas du tout ce que ça va donner encore, mais j'ai vraiment trop hâte là, de finir et de tout assembler. Et on est dimanche, ouais, je pense que d'ici demain j'aurai terminé. Donc, sans compter lundi, puisque lundi c'était un véritable fiasco, le carré sur lequel j'ai mis 3h30. Avec un peu de chance, je terminerai aujourd'hui, mais que vous dire, il est déjà 16h20. J'ai commencé ce matin à 9h30. Ouais, dès que je me suis levée, en fait, en train de prendre mon café, j'étais en train de faire ça. Donc voilà, mais je suis quand même... Bon, celui-ci est à l'envers. Je suis quand même plutôt contente. Les carrés sont pas hyper
tous de la même taille, j'espère que ça va pas poser trop de problèmes. Alors je vous avais dit que j'avais opté pour la technique de d'abord faire les carrés en suivant la même largeur, puis j'ai enlevé et j'ai décidé de suivre le même nombre de mailles. Comme vous pouvez le voir là, en fait ça tire un peu, donc on peut étirer effectivement, mais voilà, à voir en fait, à voir ce que ça donne quand j'aurai tout assemblé, si c'est assez harmonieux, si c'est pas asymétrique, étrange. Mais voilà, peut-être, après c'est mon tout premier, donc j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais si jamais je vois que c'est pas très harmonieux, bah, la prochaine fois je ferai autrement. Parce que vous voyez que ce carré là, par exemple, il paraît carrément plus petit que le rose. Donc voilà, je pense que j'aurais dû opter finalement pour faire la même taille à chaque fois. Mais du coup, je pense qu'il m'aurait pas resté de ce fil pour faire les bordures et que j'aurais été obligée d'attendre demain pour aller au magasin. Tout ça, mais voilà où j'en suis. Alors voilà le cardigan terminé, donc il est légèrement oversize. J'avoue que j'aurais préféré qu'il le soit un petit peu plus, mais honnêtement il est parfait, enfin il est vraiment très bien au niveau des mesures. Pour vous montrer, j'ai juste mis un petit débardeur blanc en dessous pour que ce soit assez neutre avec un jean. Et voilà ce qu'il donne de derrière, donc j'aime beaucoup cet effet crop top. Quelques petits soucis tout de même. Donc, souci numéro 1 au niveau des manches bouffantes. Par contre, j'ai trouvé ça hyper fun, mais vraiment hyper fun de faire ces manches. Celle-ci est légèrement plus bouffante que celle-là. Bon, faut vraiment y prêter attention. Il suffit que je fasse ça un petit peu et voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Mais le problème des fameux carrés que je vous disais, j'aurais vraiment dû. Pourquoi j'ai un souci, je n'arrive pas à suivre à 100% des tutos, faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête. Ça, c'est tant pis pour moi. Mais du coup, si j'avais fait les carrés de la même largeur que les carrés roses, eh bien je n'aurais pas eu ce problème. Donc du coup, toutes les bordures, je les ai faites avec des restes que j'avais finalement. Je n'avais plus de rose, donc j'ai opté que pour du jaune et du vert d'eau. Mais franchement, je suis vraiment super contente. C'est la première fois que je me fais un vêtement. Je l'ai bien sûr repassé pour que les carrés soient bien plats et que bah, ça devienne un petit peu plus loose. Encore une fois, je vous mets le lien de sa boutique où vous pouvez acheter les patrons, où je crois aussi qu'elle vend de ses créations si vous avez la flemme ou pas le courage de faire ce genre de pull. Je vous mets ça dans la barre de description. Quant à moi, je vais vous laisser pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette semaine. Je n'ai même pas pu vous poster un studio vlog parce que si je vous postais un studio vlog, ça revenait un peu au même que de vous filmer le processus. Donc voilà. Néanmoins, peut-être que j'ajouterai des poches, puisque j'adore les poches. J'ai besoin de poches dans ma vie. Donc peut-être que j'ajouterai des poches, mais franchement, clairement, là, pour les petites soirées d'été un petit peu fraîches, les petits barbecues entre amis, ça va être juste top. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!